Masret Brachot d'Aflamet Tet, nous commençons la page précédente, la dernière ligne, Amarle Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zira. La Gemara a rapporté l'enseignement de Rabbi Chia Baraba, qui a dit: j'ai vu Rabbi Yochanan qui a mangé une olive salée et il a fait la bracha avant et après. C'est-à-dire avant Boré Peri Haetz et après à la Haetz Val Peri Haetz, le Men Shalosh, pour tous les fruits d'Eretz Israël. C'est-à-dire qui sont mentionnés comme étant les fruits d'Eretz Israël, même si ces fruits-là n'ont pas poussé en terre d'Israël. Rabbi Yirmiyah pose la question à Rabbi Zira. Rabbi Yochanan echi mevarech al zayit meliach. Comment Rabbi Yochanan a-t-il pu faire une bracha, c'est-à-dire la bracha acharona, le men shalosh, sur une olive? Bien sûr, Rabbi Yochanan n'a pas mangé l'olive avec le noyau. Donc lorsqu'il a enlevé le noyau, il n'y a plus le shiur de l'olive, du kazaït. Lorsque l'on mange un bout d'olive, où on mange moins que la quantité d'une olive dans les 7 fruits d'Israël, on ne dit pas de ala mechia vala kalka, ou bien de ala etz val peri etz. C'est seulement lorsqu'on a mangé la quantité d'une olive. Mais la Rabbi Yochanan, kevan et shakila les garine, étant donné qu'il a enlevé le noyau, et nous commençons d'aflamer tête, batzar les shiuré, donc il manque dans le shiur de l'olive, il y a moins, il a diminué la quantité de l'olive, c'est-à-dire du volume de l'olive. Et donc, comment se fait-il qu'il a dit une bracha après avoir mangé, c'est-à-dire la bracha de Men Shalosh? Bien sûr, Tosfot précise bien que toute la question de la Gemara, c'est seulement pour la bracha d'après. Mais pour la bracha d'avant, Boré Peri Haetz, même si on mange un machéou, un tout petit morceau, on devra faire aussi la bracha. À Marley, la Gemara nous dit, c'est-à-dire que Rabbi Zira a répondu, mais ça va ta kazaïd gadol bainan. Est-ce que tu penses que pour faire la bracha harona, il faut le volume d'une grosse olive? Kazaïd benoni benainan. Nous avons besoin d'une olive moyenne. Et donc, l'olive qu'on avait apportée à Rabbi Yochanan, zaïd gadol avait, c'était une grosse olive. Même lorsqu'on a lorsqu'il a enlevé le noyau, pachle shiura, il reste le shiur, le volume de l'olive sur laquelle nous devons dire men shalosh la bracha harona. Et donc c'est pour cela que Rabbi Yochanan a pu dire la bracha harona d'Etnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, zaïd she'amru, l'olive, dire pour le shiur d'une olive, lorsque les Chachamim ont dit une olive, c'est lo katan velo gadol et la benoni, ni une petite olive, ni une grosse olive, c'est simplement une olive moyenne. Vezeu agouri, et c'est l'olive qu'on va appeler agouri. Et la Gemara continue, va expliquer, va marabi avaou, lo agouri shemo, et là, abrouti shemo. Ce n'est pas agouri, c'est abrouti. Va amrela samroussi shemo. Son nom c'est samroussi, c'est-à-dire une olive moyenne samroussi. Pourquoi était appelée la manikra shemo agouri, chez shemno agour betocho? Parce que dans l'olive, l'huile est retenue dans l'olive, et là Rachid nous explique qu'il y a une grande différence entre l'huile qui se trouve dans l'olive, le vin qui se trouve dans le raisin, et les jus de fruits qui se trouvent dans les autres fruits. Puisque, nous dit Rashi, agour betocho, c'est-à-dire mezouman latzet menu. Il n'est pas, Rashi dit nivla, avalé dans la pulpe de l'olive, il est comme prêt à sortir, c'est-à-dire le jus de cette olive, l'huile est prête à sortir, comme le vin qui se trouve, le jus de raisin qui se trouve dans le raisin, alors que, par exemple, pour une pomme, ou bien des fraises, même une orange, Rachid nous dit là, le jus est à l'intérieur du fruit, il est imprégné dans la pulpe du fruit, et donc, lorsqu'on va le presser, c'est qu'on va presser complètement le fruit. Ce n'est pas la même chose que agour, où là, le jus est prêt à sortir. On voit bien que, comme nous l'avons dit, la Gemara considère les jus de fruits comme étant zia be'alma, la transpiration du fruit, alors que pour le jus de raisin et l'huile d'olive, ce n'est pas considéré comme une zia, c'est considéré comme le fruit lui-même, totalement aussi, puisqu'on voit cette différence qu'il est agour, il est à l'intérieur, il est retenu, il est prêt à sortir. Donc ce que la Gemara veut nous dire, c'est que le nom de cette olive est appelé agouri, puisque l'huile était agour, retenue et prête à sortir à l'intérieur. Donc ce que nous avons appris de cette Gemara, c'est que lorsque nous avons le shiur d'une olive, si on va enlever le noyau de l'olive, nous n'avons plus le shiur.
La question qui se pose, c'est ce que Tosfot rapporte, c'est qu'il y a un Yerushalmi qui explique, qui pose la même question, comment se fait-il que Rabbi Yochanan a fait la bracha après, et le Yerushalmi répond, étant donné que l'olive est considérée comme beria, c'est-à-dire, on va dire une créature, c'est-à-dire c'est un entité, un fruit qui est entier, et dans ce cas-là, même s'il n'a pas la quantité, le shiur, on devra dire la bracha de Me'en Shalosh, c'est-à-dire la bracha d'après, comme par exemple celui qui mangera un grain de raisin entier, eh bien, il devra dire la bracha Me'en Shalosh, même si ce n'est pas la quantité de l'olive. C'est pour cela qu'il faudra faire attention, aussi puisque ce Yerushalmi est rapporté la halacha, de ne pas manger, dire une entité entière, si on la mange par exemple en 2 fois, ou on laisse une partie, à ce moment-là, il faudra compléter avec le shiur du kazaï. Donc, comment expliquer le Yerushalmi par rapport à notre Gemara? Ça, les Rishonim m'expliquent, peut-être qu'il y avait 2 maasim, 2 fois où Rabbi Yochanan a mangé un fruit et qu'il a dit la bracha d'après, donc le Yerushalmi se rapporte à donc cet autre cas. D'après le Yerushalmi, il faudra dire que Rabbi Yochanan a aussi avalé le noyau, parce que lorsque on va considérer beria, l'entité, c'est aussi avec le noyau de l'olive. Donc le Maaseh, c'est intéressant de savoir cette déa du Yerushalmi. Yerushalmi le rapporte, même si c'est preda achat shel rimon, c'est-à-dire même un grain de grenade, étant donné qu'on l'a mangé en entier, on devra faire la bracha acharona, la bracha d'après, même s'il n'y a pas eu la quantité, le volume d'une olive. La Gemara reprend Nima Ketanaï. Donc nous étions dans la sougia de Shalkut, c'est-à-dire des légumes qui ont été cuits. Quelle est la bracha de ces légumes? Nous avons vu une marloquette. Est-ce que on va dire Boré Peri Adama ou Shakol Miya Bidvaro? La Gemara avait rapporté aussi au départ ce que Rav Frisda avait expliqué. Et Rav Frisda a fait la différence suivante. Tout dépend quelle est l'habitude de la consommation de ce fruit. Si c'est un légume ou un fruit qu'on a l'habitude de manger cru, donc la bracha originale, c'est lorsque le fruit est cru. C'est-à-dire, prenons l'exemple, comme nous dit la Gemara, lorsque quelqu'un va manger, par exemple, toumi vekati, c'est-à-dire l'ail et le poireau. À l'époque de la Gemara, ça se mangeait cru. Qui va les faire cuire devra dire la bracha shakol niya bidvaro, puisque l'habitude est de les manger crus et non pas cuits. Donc on va toujours suivre l'habitude. Lorsqu'un fruit ou un légume, l'habitude est de manger aussi bien cru que cuit, dans ce cas-là, la bracha restera la même une fois cuit. Mais nous avons vu donc que tous les Khamim ne sont pas d'accord avec Rav Frisda, d'après certains. Tout ce qui est mevouchal sera chez Akol Niya Bidvaro, même s'il est meilleur une fois cuit. D'après d'autres, la bracha restera Boré Peri Adama, même lorsque le fruit sera moins bon. Donc la halacha retient l'avis de Rav Frisda, mais la Gemara ici poursuit cette marloquette et nous dit Nima Ketanae. On n'a qu'à dire que cette marloquette concernant Shalkut, les légumes bouillis, quelle est la bracha de ces légumes? Peut-être que c'est la marloquette Tanaïm que nous allons voir. D'Anou très talmidé, la Gemara nous raconte qu'il y avait 2 élèves. D'Avou Yatve Kameh de Bar Kapara qui était assis devant Bar Kapara. Et viu lefanav kruv darmaskin ou pargiot. On a apporté devant Bar Kapara kruv, c'est-à-dire du chou. Dourmaskin, Rachid nous dit c'est aussi un légume cuit. Rachid ne traduit pas exactement quel est ce légume. D'après une autre version, Rachid nous dit ce sont les prunes, mais ça ne marche pas avec la suite de la Gemara, puisqu'on verra que c'est Boré Peri Haetz. Les prunes, c'est Boré Peri Haetz, alors que dans la Gemara, on parle de Boré Peri Adama. Donc c'est une herbe, un légume qui a été cuit. Ou parguillotte, c'est perdrix, nous dit Rachid en français, perdrix. Bassarov, c'est-à-dire de la volaille. Nathan Bar Kapara reshut lechad mehem levarech. Bar Kapara a donné la permission à un de ses élèves de dire la bracha. Kafat subirech à la pargiot. Donc cet élève a pris en premier la volaille et donc a dit shakol niya bidvaro. Comme nous allons le voir, lorsque nous avons une bracha boré peri adama et shakol niya bidvaro, c'est que nous avons un légume ou un fruit boré peri haetz et de la viande ou bien de la boisson qui shakol niya bidvaro, il vaut mieux commencer par la bracha boré peri adama ou boré peri haetz, puisqu'elle est plus précise que shakol niya bidvaro qui englobe tout, que HaKadosh Baruch Hu a tout créé par son dibour, par sa parole. Donc ici cet élève a tout de suite dit la bracha sur les parguillottes, sur la volaille, c'est-à-dire shakol niya bidvaro. L'Iglev à la travers son ami à côté s'est moqué de lui. Kaaz, c'est-à-dire il s'est moqué de lui, c'est-à-dire tu aurais dû prendre
le légume en premier. Kaz bar kapara s'est fâché et a dit Lo ala mevarech ani koes. Ce n'est pas sur celui qui a fait la bracha sur qui je suis en colère. Et là, la melagleg ani koes. Je suis en colère sur celui qui s'est moqué de lui. Im chaverecha dome kemishlotam tam basar meolam. Si ton ami qui a donc tout de suite commencé par la volaille ressemble à celui qui n'a jamais goûté de la viande de sa vie, donc s'est empressé de prendre de la volaille, voilà tal malilakta. Mais pourquoi toi tu t'es moqué de lui? Alma lilakta alav. Chazar va amar. Ensuite Bar Kapara a dit non. Lo la melagleg anikoes. C'est pas sur celui qui s'est moqué de son ami sur qui je suis en colère. Il a la mevarech anikoes. Je suis en colère même sur celui qui a fait la bracha. Ve'amar, il a dit mchochma kan. S'il n'y a pas de sagesse, mais zikna kan. Est-ce qu'il n'y a pas de sage? Il n'y a pas de zekenim, de vieux. C'est-à-dire, je suis là. Tu aurais pu me poser la question. Quelle est la bracha que nous devons faire en premier? Tana, la Gemara nous dit, Vishnem, Lotzi ou Shinatam. Ces deux élèves n'ont pas fini leur année, puisque Bar Kapara s'est fâché contre les deux. En tout cas, nous avons ici toute une marloquette entre ces deux Tanaïm, ces deux élèves de Bar Kapara. Sur quoi il fallait dire la bracha en premier? Est-ce que c'est sur les légumes, donc la chalkout, les légumes bouillis, ou bien sur la volaille? Alors la Gemara va essayer d'expliquer cette marloquette. Maïlav. N'est-ce pas que Béaka Mifligé, voici leur marloquette. Et Mevarer Savar, Shalkut ou Pargiot Shakol Nyabidvaro. Celui qui a fait la bracha sur la volaille pense que le légume bouilli, Shalkut, c'est aussi Shakol Nyabidvaro, puisqu'il a été bouilli. Et donc nous avons deux brachot Shakol Nyabidvaro, le légume bouilli et la volaille. Car c'est pour cela que quand les brachot sont identiques, Avivadif, il vaut mieux commencer par l'aliment qui m'est le plus cher, que j'ai le plus envie. C'est pour le kavod de la bracha. Nous verrons par la suite dans la Gemara, Tosfot déjà nous en parle un petit peu, qu'il y a des priorités dans les brachot. Priorité dans les fruits d'Eretz Israël, dans Chaviv, de ce qu'on préfère, ce qui est plus beau, entre Boré Perietz, Boré Periadama. Il y a aussi donc des tas de détails que nous verrons aussi par la suite dans la Gemara, dans les dapim qui suivront. Donc ici la Gemara nous dit, étant donné que celui qui a fait la bracha pensait que même Shalkut c'est Boré Peri Adama, donc c'est Shakol. Donc étant donné que celui qui a fait la bracha pensait que Shalkut aussi c'est Shakol Nyabidvaro, donc il se retrouve avec deux aliments dont la bracha est identique, c'est-à-dire Shakol Nyabidvaro. C'est pour cela qu'il a choisi par la volaille. Chavivadif, il préfère la volaille. Il a commencé par la volaille. Ou Melagleg Savar, celui qui s'est moqué de lui, pensait que Shalkut pourrait périr Adama, qu'en vérité le légume, même qu'il a été cuit, il garde sa bracha de Boré Peri Adama, alors que par Guillot la volaille c'est Shakol Nyabidvaro. Donc nous avons une bracha Boré Peri Adama et une autre Shakol Nyabidvaro. Car Peri Adif, il vaut mieux commencer sur le fruit, sur le légume, puisque la bracha est plus précise. Et donc, voici, nous dit la Gemara, nous avons entre les deux élèves de Bar Kapara, nous avons la marloquette de nos Tanaïm. Est-ce que l'on doit dire Boré Peri Adama ou Shakol Nyabidvaro sur les Shalkut? Et la Gemara répond l'eau. Alma Shalkut ou Pargiot Shakol Nyabidvaro. On pourrait expliquer cette marloquette de la manière suivante. Tout le monde est d'accord que Shalkut c'est Shakol Nyabidvaro, puisque le légume a été bouilli. Ou Pargiot, la volaille c'est aussi Shakol Nyabidvaro. Voici leur marloquette. Baïsfara Kamifligé. Marsava Chavivadif, donc l'un pensait Chavivadif, c'est-à-dire celui qui a dit la bracha sur la volaille pense que même si les brachot sont identiques, il faut donc faire la bracha sur ce qui est le plus cher, c'est Chaviv. Marsavar, le second, dit Krouv Adif des Ayin. C'est vrai que tu préfères la volaille, mais étant donné que le Krouv, le chou, a cette particularité des Ayin, c'est-à-dire qu'il nourrit, et puisqu'il nourrit, comme la Gemara Rashi nous rapporte, on voit que Krouv les mazon, que le Krouv est utilisé comme nourriture pour nourrir, comme repas, donc c'est pour cela qu'il valait mieux commencer par le Krouv, dire la bracha sur le Krouv. Et donc d'après la conclusion ici de la Gemara, nous n'avons pas de preuve de notre Braïta, si la bracha de Shalkut c'est une marloquette, on pourrait expliquer que c'est d'après tout le monde Shakol Nyabidvaro. De toute manière, les Rishonim regardent la conclusion de Rav Chizda, d'ailleurs la halakha dans Shulchan Aruch, tout dépend de l'habitude du légume ou du fruit.
Tosfot aussi nous rapporte ici dans Chaviv Adif, Tosfot nous dit que la halacha c'est Chaviv. Et donc, si quelqu'un a deux fruits qui ont la même bracha devant lui, il choisira le Chaviv. Si quelqu'un a Boré Peri Adama et Sheakol, il choisira Boré Peri Adama, puisque Boré Peri Adama, c'est une bracha plus précise que Sheakol. Ensuite, Tosfot nous rapporte à notre cas, si quelqu'un a des fruits dont les brachot sont identiques, s'il y a parmi ces fruits un des 7 fruits d'Eretz Israël, il choisira pas un de ces fruits, mais ça nous le reverrons par la suite dans les dapim qui suivront. La Gemara continue. Amar Rabizira. Rabzera nous dit, qui avina beravuna, lorsque j'étais chez Ravuna, Amar Lan nous a dit, Ane garglide de lifta. Garglide de lifta, ce sont les têtes rachées liftot. Il y a plusieurs légumes qui correspondent aux lefet. Là, on traduit par le navet, mais ça peut être aussi des carottes, d'après certains. Le Mishnah Berurah rapporte aussi la traduction de lefet comme étant les carottes et le navet. Donc les têtes, on va dire du lefet, du navet, parmi nous, perima rabba, lorsqu'ils ont été coupés, prima rabba en gros morceaux, boré peri adama, la bracha c'est boré peri adama. Prima zuta, lorsqu'on les a coupés en petits morceaux, shakol niabidvaro, la bracha devient shakol niabidvaro. Rachid nous explique, puisque le fait de les avoir coupés en petits morceaux, on leur a enlevé de leur importance. Et on parle bien sûr, nous dit Rachid, lorsque ce légume a été mangé cru. Mais nous dit Rabzera, Vechiatan lebe Rav Yehuda, lorsqu'on est arrivé chez Rav Yehuda, Marlan il nous a dit, Idi vidi boré peri adama, que aussi bien si le légume a été coupé petit ou en petits morceaux, en grands morceaux, la bracha restera boré peri adama, vaïd et parmi nous fait. Alors pourquoi l'a-t-il coupé en petits morceaux? Ce n'est pas pour lui enlever son importance, mais qui est ridinamtik tamé, c'est pour que le légume soit plus doux, soit qu'il ait un meilleur goût, soit plus sucré. Donc le fait de le couper en petits morceaux, on arrive à atténuer le goût amer du légume. D'ailleurs la halakha est aussi comme ce que nous dit Rav Yehuda, qu'un légume, qu'on les coupait en grands morceaux, en petits morceaux, la bracha ne change pas, on dira boré peri adama. Amar Ravashi nous dit qu'Avina be Rav Kahana. Lorsqu'on était chez Rav Kahana, Marlan, il nous a dit la chose suivante. Tafshila de salka. Tafshila, c'est-à-dire un plat, un repas, des salka de betterave, dans lequel on rajoutait de la farine, comme nous allons le voir. Quelle est la bracha de ce plat? Donc, nous avons des betteraves, mais nous avons aussi de la farine à l'intérieur. Étant donné qu'on ne met pas, l'habitude était de ne pas mettre beaucoup de farine, donc dans ce cas-là, on dira boré peri adama, puisque l'essentiel, ce sont les betteraves. Mais des lifta, lorsque c'est un plat de lefet, de navet, de carottes, où là, l'habitude était des mafshoupe kimcha, qu'on mettait beaucoup de farine, à ce moment-là, on dira boré mine mezonot. Mafshoupe kimcha tfe, puisqu'on mettait plus de farine, on dira boré mine mezonot. Mais ensuite, Rav Kahana a dit, Vadaramar, qu'en vérité, il dit boré peri adama. Dans les deux cas, sur ce plat, on dira boré peri adama, qu'on ait rajouté beaucoup de farine ou un peu de farine, ça restera boré peri adama. Alors pourquoi, dans le plat de l'effet de navet, on a rajouté beaucoup de farine? Les tvouké balma avdele, c'était simplement pour, on va dire, pour coller, pour épaissir le plat qu'on a mis de la farine, mais ce n'était pas dans l'intention de nourrir, d'en faire un plat essentiel de farine. C'est pour cela que la bracha restera boré peri adama. C'est le principe donc de, aussi dans tout tafshil dans lequel nous rajoutons de la farine, comme des boulettes aussi, quelle est la raison pour laquelle on rajoute cette farine? Si on rajoute parce qu'on veut donner du goût, parce qu'on veut l'épaissir, donc à ce moment-là, si on a une intention particulière, on va dire de la farine, on va dire boré mine mezonot. Si c'est simplement pour coller, pour épaissir, dans ce cas-là, ça restera la bracha initiale, la bracha si c'est des légumes, comme ici, de boré peri adama. L'agma nous dit Amar Afrizda. Afrizda continue et dit Tafshil chet tardine, un plat de tardine, que Rachid dit c'est aussi les betteraves, il y a fait l'élève vetov l'evneim. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour les yeux. Vechol shken ibne ma'im, à plus forte raison pour les intestins. Un tel plat fait du bien au corps. Amar Abaye, mais Abaye dit à condition, yativ à betafé, que tu te mettes à c'est-à-dire que ce plat-là soit mis à betafé, à l'endroit où on met dans la kira, le four de l'époque, il y avait
petite ouverture dans laquelle on mettait la marmite. Donc à condition que cette marmite ait été posée sur l'endroit, donc c'est-à-dire bien sur le feu, va vite tor, et c'est-à-dire que, comme dit Rashi, ce tafchi de tardine arrivait à ébullition, il buvait beaucoup, au point qu'on pouvait entendre tor, c'est-à-dire le bruit des bulles de l'ébullition. Comme on retrouve aussi dans Psachim, au sujet du Korban Pessah, qui est appelé tor, puisqu'il faisait ce bruit-là. Amar Rav Papa nous dit, Pshitali, ce cas-là est simple pour moi. Dans le cas de Maya, Desilka, Kesilka, l'eau dans laquelle nous avons fait cuire les betteraves, Kesilka, c'est comme la bracha de la betterave. La betterave, c'est Boré Peri Adama. On a fait cuire une betterave dans de l'eau, avec l'intention de manger la betterave, c'est rapporté dans Mishnah Bora. Si on va boire le jus, c'est-à-dire cette eau, cette soupe, on peut dire, à ce moment-là, la bracha sera Boré Peri Adama, étant donné que l'eau a absorbé entièrement le goût de la betterave. Ou maya de lifta ki lifta. De la même manière, lorsqu'on a fait cuire l'effet de navet dans de l'eau et qu'on va boire cette eau-là, cette eau sera boré pri adama comme le lait fait. Et d'ailleurs, nous dira Papa, maya de kulu shalke ki kulu shalke. L'eau dans laquelle on a fait bouillir n'importe quel légume, n'importe quel fruit, aura la bracha du légume ou du fruit qu'on aura fait cuire à l'intérieur. Donc si on a fait cuire, des pommes, à ce moment-là, la bracha sera boré périaed sur ce liquide. Si c'est des légumes, on dira boré périadama. Il y a une question dans les Onim Kelvadlin, si on a fait cuire du mésonote, des boulettes mésonotes, est-ce que cette eau-là aura statut de mésonote? Ça, c'est déjà une autre question. Donc dans la Gemara, on voit boré périadama, et de même pour boré périetz. Baé Rav Papa, donc si Rav Papa était sûr dans le cas de l'eau dans laquelle on a fait cuire des légumes, que la bracha restera comme la bracha des légumes, c'est-à-dire boré peri adama, mais Rav Papa se pose la question dans Maya des shifta, l'eau dans laquelle on a fait cuire le shifta, le shevet. Le shevet, c'est l'aneth, nous dit Rashi. On a en Eretz Israël qui est appelé ici le shamir, aussi servi d'épices pour donner du goût aux aliments. Maï, quel est son statut? Est-ce que les matouké ta'ama avde, ola vorez ou ama avdele? C'est-à-dire, pour quelle raison, comment utilisons-nous ce shifta, ce shevet, cette anet? D'autres traduisent aussi l'anis. Bon, Rachid dit ici par l'anet. Si c'est le matouké ta'ama avid, c'est-à-dire si on se sert de cette herbe pour donner du goût à un aliment, à ce moment-là, l'eau à laquelle on aura fait cuire cette plante, cette herbe, eh bien, on devra dire boré peri adama. Ou bien la voré zoama avdele. Ou bien peut-être cette aneth qui est rajoutée dans les plats n'est que pour enlever la zoama, c'est-à-dire les détritus du plat, la mousse, tout ce qui remonte à la surface. Donc on utilisait cette aneth pour pouvoir enlever, absorber, on va dire, toute cette zoama. Donc dans le cas où la net n'est servie que pour enlever la zoama, donc là on ne fera pas de bracha, ne sera pas considéré, cette eau-là ne sera pas considérée comme étant une eau sur laquelle on dira boré peri adama. La Gemara va rapporter une preuve à la question de Rav Papa. Tashma, c'est marqué concernant les dynimes de terouma. À shevet, shevet c'est la net, si c'est une aneth de terouma. Mais shinatna ta'am bakdera, lorsqu'on a mis une première fois cette aneth dans une marmite, et donc l'aneth a donné son goût aux aliments, en ba mishum teruma. Ensuite, si je reprends cette aneth, je vais la mettre dans un autre plat, il n'y a plus d'interdiction de teruma puisque le goût est déjà parti et déjà été absorbé par la première marmite. Vena metamet ou matochlim. Et ensuite, donc, même sur cette aneth qui a déjà donné son goût, il n'y a pas l'impureté qui est normalement relative à l'impureté des aliments. Donc nous voyons de cette Gemara, Shmamina, les matouké tama avdele, Shmamina. Donc nous voyons de ce dîne de terouma que le but de la net, c'est simplement de donner du goût à une marmite. D'ailleurs, lorsque le goût a été donné et qu'on va enlever la net, il n'y a plus l'interdiction de terouma puisque l'utilisation de cette plante, c'était seulement pour donner du goût.
Donc, la conclusion de l'Agmara, c'est que pour Maya des Shifta, lorsqu'on la fait cuire dans de l'eau, la bracha sera boré peri à Adama sur cette eau-là, comme si on avait consommé le chevet lui-même. Et ça, dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté aussi que, par exemple, des épices, on n'a pas l'habitude de les manger, on les utilise simplement pour donner du goût à un plat. Si on va les manger tels que, on dira chez Akol, on ne dira pas boré peri Adama, puisque le but de cette plante, de cette épice, n'est que pour donner du goût à une ketera. L'Agma continue, Amar Apriya Barashi, Pat Tsnuma Bekara. Pat Tsnuma, c'est-à-dire c'est du pain sec, nous dit Rashi, qu'on a mis dans une assiette et qu'on a laissé tremper dans de l'eau. Quelle est la bracha? Mevachi Malea Hamotzi. On dira Hamotzi Lechem Minaret sur cette tranche de pain. A priori, il n'y a pas de tridouche. Qu'est-ce que c'est évident, c'est du pain. Même s'il était un petit peu trempé dans de l'eau, c'est sûr qu'on devra dire Hamotzi Lechem Minaret. De plus, la Gemara continue et dit Ou plégué de Rabriya, et cet enseignement de Rabriya Baraba étant machloket, discussion avec Rabbi Chia, d'Amar Rabriya, Tsarir Shetichle Bracha Imapat. Rabbi Chia a dit que l'on doit terminer la bracha avec le pain. C'est-à-dire, lorsqu'on commence la bracha, on a un pain entier, on va le couper, mais on va le couper au moment où on termine la bracha. Lorsqu'on dit Hamotzi Lechem Minaret, au moment de Minaret, c'est à ce moment-là qu'on doit couper le pain. Et donc, la Gemara nous dit, nous avons cet enseignement de Rabriya étant machloket avec Rabriya Barashi, puisque d'après Rabriya Barashi, on va dire Hamotzi Lechem Minaret sur un pain qui est déjà coupé. Quelle est la signification de cette discussion? Nous sommes obligés d'arriver à l'explication de Tosfot. Donc Tosfot nous dit, mais de quel cas il s'agit? Donc Tosfot répond, il s'agit dans le cas bien sûr où il a aussi un pain entier à côté. Seulement il a, donc le cas initial de Rabriya Barashi, Patsnuma, c'est qu'il y a un pain à côté, mais il y a aussi cette tranche qui est dans cette assiette. Et lui, nous dit Rabriya Barashi, tu peux prendre tu peux couper, tu peux faire le motzi de cette tranche, étant donné que toi tu préfères cette tranche, tu as envie de manger cette tranche-là. Et donc là, la Gemara nous rapporte que c'est en machloket avec Rabbi Chia, puisque Rabbi Chia dit tu dois terminer la bracha en coupant le pain. Et dans ce cas-là, tu ne pourras pas couper le pain, puisque la tranche est déjà coupée. Mais bien sûr, nous dit Tosfot, tout le monde est d'accord que lorsqu'il n'y a pas de pain entier, qu'on va prendre des morceaux de pain, qu'on doit dire Hamotzi Lechem Minaret, même sur des miettes. La Gemara continue, nous allons donc plus entrer en détail dans le cas d'un demi-pain, d'une tranche de pain. Matkifla Rava objecte la question, pose la question suivante. Maïshna tsnuma delo. Pour quelle raison, nous dit Rava, tu ne peux pas faire la bracha sur tsnuma, sur une tranche de pain? Mishum, dechi kalye bracha, poussa kakale. Parce que lorsque tu termines la bracha, tu vas donc la terminer sur un morceau qui est déjà coupé. Alors demande Rava, ala patname, kika gamra, poussa gamra. Si, comme nous l'a dit Rabbi Chia, on doit terminer la bracha en coupant le pain, au moment où je termine la bracha, j'ai un morceau de pain, je n'ai pas un pain entier. Donc demande Rava, quelle différence si tu as déjà une tranche avant la bracha, ou si tu vas couper ton pain en terminant la bracha. Mais lorsque tu termines la dernière syllabe de ta bracha, ton pain est déjà coupé. C'est pour cela que, nous passons à Moudvet, et là, Rava va dire, Mevarer varkar botzia. D'abord, on dit la bracha, et ensuite, on va couper le pain. Lorsque l'on dit la bracha, le pain doit être entier. Même si, comme c'est rapporté dans Shulchan Aruch, nous avons l'habitude de couper une partie du pain, pour ne pas ensuite faire un trop long sec, une interruption entre la bracha et le temps de couper le pain, en jour de semaine. Donc nous allons couper le pain à moitié, en 3/4, de telle sorte que même si on prend on attrape cette tranche de pain, on pourra tenir tout le pain entier, donc c'est considéré comme un pain entier. Lorsqu'on a terminé la bracha, on coupera le pain et on le mangera, sauf le Shabbat, où nous devons faire la bracha sur un pain entier, donc là on ne le coupera pas avant la bracha. Mais d'après Rava, donc comme nous l'avons vu, on va d'abord dire la bracha et ensuite couper le pain. Nardé nous raconte la Gemara, Avdei que Rabbi Chia avait l'habitude de faire dans la ville de Nardé comme Rabbi Chia, c'est-à-dire de couper le pain en terminant la bracha, et Rabbanan Avdei que Rava. Alors que Chachamim avait l'habitude de faire comme Rava, c'est-à-dire de d'abord terminer la bracha et ensuite de
séparer la tranche du pain. Amar Ravina, Ravina dit, Amrali M, ma mère m'a dit, Avour, Avid ki Rabbi Chia. Ton père avait l'habitude de faire comme Rabbi Chia. Et Amar Rabbi Chia, tzarich shetichle bracha im mapat, comme nous l'avons vu. Rabbi Chia dit, il faut que la bracha se termine avec le pain, c'est-à-dire on va détacher la tranche du pain à la fin de la bracha, en terminant la bracha. Les Rabbanan avde keraba. Les Chamim avaient l'habitude de faire comme Rava, et la Gemara conclut, Vilcheta kerava dama mevarech vakar botzea. Donc on doit d'abord terminer la bracha, et ensuite couper la tranche du pain, séparer la tranche du pain pour la manger. La Gemara continue, Itmar, nous avons une memra de Amoraïm. Quel est le din neviu lifnem petitim vishlemim? Lorsque on a apporté l'ifnem devant eux, c'est-à-dire devant celui qui s'attable, petitim vishlemim, des morceaux de pain, des pains qui ont déjà été coupés, des tranches de pain, vishlemim et des pains entiers. Dans le cas, comme précise Rashi, que les petitim, c'est-à-dire les tranches, sont bien plus grandes que le pain entier. Donc nous avons un petit pain, mais qui est entier, et une grande tranche qui n'est déjà plus, qui faisait partie d'un pain entier, mais qui maintenant n'est qu'une partie, une tranche de ce pain. Pour la bracha, nous devons toujours choisir le meilleur. Donc la question qui se pose ici, quelle est la préférence? La préférence, c'est de faire la bracha sur un pain entier ou sur un pain qui est plus grand. Où est le Hidur Mitzvah? Et là, nous avons donc la marloquette entre Ravuna et Rabbi Yochanan. Amar Ravuna, Ravuna nous dit, Mevarech ala ptitim au poter et ashnemim. Nous dit Ravuna, on dira la bracha sur la tranche, c'est-à-dire sur le grand pain, et on exemptera par cette bracha même le shalem, c'est-à-dire le pain entier, puisqu'il est plus petit. Rashi précise bien, Imratza mevarech ala ptitim, c'est-à-dire si tu veux, tu peux faire la bracha sur le petit pain, étant donné que, on va dire dans le Rashi dit, dans le cas où la tranche est aussi grande que le pain entier, tu pourras dire aussi la bracha sur la tranche du pain. Dans le cas où la tranche est plus grande que le pain entier, eh bien là tu devras faire la bracha sur la tranche et non pas sur le pain. Tosfot n'est pas d'accord sur le premier point, puisque on dit Tosfot, si les deux pains ont la même grandeur, donc il vaut mieux faire la bracha sur le pain qui est entier. Mais d'après Rashi, donc même dans le cas où les pains sont identiques, on pourra choisir ce que l'on veut. Donc on va garder pour la suite de la Gemara le cas où il n'y a pas de marloquette ni entre Rashi et Tosfot. Donc ici il s'agit d'une tranche qui est bien plus grande que le pain entier. Que vais-je choisir? Ravuna nous dit, mais varech ala ptitin ou poter et ashlemim. Tu feras la bracha sur la tranche de pain, puisqu'elle est plus grosse, plus grande, ou poter et ashlemim, et donc tu acquitteras par ta bracha le pain entier. Et Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, shlema mitzvah minamufrar. Le pain entier, c'est la mitzvah minamufrar, le meilleur. Il vaut mieux faire la mitzvah du meilleur, c'est-à-dire de prendre, la plus belle mitzvah, c'est de prendre le pain entier et non pas la tranche. Aval. Mais, Rabbi Yochanan est d'accord, que dans le cas de proussa shel chitim, shlema minaseorim, ce sont deux sortes de pain. La tranche, c'est du pain de blé. Veshlema, le pain entier, c'est du pain minaseorim d'orge. Dans ce cas-là, divrakol melach ala proussa shel chitim poter et hashlema shesorim. Il faut mieux faire la bracha. Tout le monde est d'accord sur la tranche de blé plutôt que sur le pain entier d'orge, puisque c'est vrai que nous avons d'un côté une tranche, et d'après Rabbi Yochanan, il vaut mieux choisir le pain entier, mais lorsque la tranche c'est du pain de ritim de blé, donc la hashivut, l'importance du blé, est supérieure, on va dire, à l'importance du pain entier. Amar Rabbi Yirmiyah Baraba va dire Ketanae. A priori, cette marloquette entre Ravuna et Rabbi Yochanan, qui est une marloquette de Amoraïm, nous la retrouvons chez les Tanaïm. C'est marqué concernant la terouma. La terouma, nous dit Tanakama, lorsque je dois faire le prélèvement de terouma, il vaut mieux, comme c'est marqué dans la Torah, prendre le meilleur. Tormim batzel katan shalem, nous dit Tanakama, il vaut mieux prendre un oignon petit mais entier, avalo chatzi batzal gadol, mais non pas un demi-oignon qui est plus grand que cet oignon entier. Rabbi Yehuda Omer, Loki et la Chatzi Batzal Gadol. Rabbi Yehuda dit, il vaut mieux prendre la moitié
de cet oignon qui est grand, puisque la louis-d'or, c'est de prendre le plus gros. Maïlav, nous dit la Gemara, n'est-ce pas, que nous retrouvons la même marloquette. Dema, ça va, chashuv adif. L'un pense que chashuv, ce qui est important et adif, c'est-à-dire le plus gros et le plus important. C'est ce que pense Rabbi Yehuda, tu devras faire sur la moitié de cet oignon qui est plus grand que l'oignon entier. Et donc, Rabbi Yehuda rejoint l'avis de Ravuna, que l'on dira la bracha sur la tranche de pain, puisqu'elle est plus grande plutôt que le pain en entier. Omar Sava et Tanakama qui a dit non, il vaut mieux faire sur l'oignon entier. Shalem a dit, il pense que ce qui est entier est supérieur et mieux que ce qui est coupé. Et donc, de même, on dira que Tanakama pense comme Rabbi Yochanan, qu'il vaut mieux faire la bracha sur le pain en entier. La Gemara dit, la marloquette ne dépend pas de cette question. La marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda est la suivante. Echadika Kohen, en vérité, lorsqu'il y a un Kohen, c'est-à-dire que je vais pouvoir donner cette terouma immédiatement, Tout le monde est d'accord qu'il vaut mieux commencer prendre la terouma sur le chashuv, c'est-à-dire sur le gros morceau. Qui pliait toute la marloquette délicat Kohen, lorsqu'il n'y a pas de Kohen. Donc, puisqu'il n'y a pas de Kohen, je vais devoir garder cet oignon jusqu'au jour où je vais trouver ce Kohen. À ce moment-là, voici la marloquette. Est-ce qu'il vaut mieux prendre le plus gros ou il vaut mieux prendre le shalem, ce qui se conserve le mieux? Ditnan, comme nous avons dans cette Mishnah. Kol makom sheish Kohen, lorsqu'il y a un Kohen, torem mina yafé. Il vaut mieux prendre la terouma, la dîme du yafé, de ce qui est le meilleur. Kol makom she'en Kohen, torem mina mitkayem. Lorsqu'il n'y a pas de Kohen, donc je vais devoir garder cette terouma, mais il vaut mieux prendre minamit kayem de ce qui se conserve, c'est-à-dire l'oignon entier se conserve bien plus qu'un oignon coupé. Rabbi Yehuda Omer en torem mina menayafé. Là, Rabbi Yehuda vient dire non, même lorsqu'il n'y a pas de Kohen, il vaut mieux choisir le plus beau, c'est-à-dire le plus gros. Donc, d'après cette conclusion de la Gemara, la marloquette dans terouma, c'est toute une autre marloquette. Est-ce qu'il vaut mieux prendre ce qui se conserve ou ce qui est plus beau? Nous revenons à notre marloquette entre Ravuna et Rabbi Yochanan. Donc leur discussion, c'est de savoir, vaut-il mieux prendre le pain entier ou la tranche, puisque la tranche est plus grande. Et la Gemara conclut, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Ve'yireh shamayim yotzei deshneim. Celui qui a la crainte du ciel, yotzei deshneim, il va s'acquitter des deux versions, au Manu, Mar Beri de Ravina, c'est-à-dire le Yeshamaim fait comme les deux. Qui est ce Yeshamaim? C'est Mar Beri de Ravina. Des Mar Beri de Ravina avaient l'habitude de manière proussa betor hashlema. Ils mettaient la proussa, c'est-à-dire la tranche, sous le pain entier, ou botsea, il faisait la bracha sur les deux. Dans lequel des deux il mangeait? Est-ce qu'il coupait les deux ou il n'en prenait qu'un seul? Ici Rashi nous dit, ou botsea, o mishtem o minashlema. Et il pouvait manger ou des deux ou bien du pain entier. Mais malgré tout, au moment de la bracha, il avait aussi la tranche de pain, parce que la tranche de pain était plus grande. Donc pour la bracha, il la prend, mais au moment de manger, il coupera le pain entier. Tane Kama de Rav Nachman bar Yitzchak. Nous avons aussi un enseignement, un Tana qui a dit devant Rav Nachman bar Yitzchak, manière aproussa betoch hashlema ou botzia. Donc il va mettre la tranche sous le pain entier et il fera la bracha au botzea ou mevarer sur les deux, il dira la bracha. Marley, il lui a dit, c'est-à-dire Rav Nachman bar Yitzchak a dit à celui qui avait rapporté cet enseignement, Ma shemcha, quel est ton nom? À Marley, il a dit Shalman. Il dit, mon nom s'appelle Shalman, qui vient du Shalom. À Marley, il dit Shalom ata veshlema mishnatecha. Il dit, comme ton nom l'indique, tu es un homme de paix. Shlema mishnatecha aussi, Shalman, c'est Shalem, c'est entier, ton enseignement est entier. Shesamta shalom ben atalmidim, parce que tu as fait la paix entre les élèves, entre Ravuna et Rabbi Yochanan, puisque tu as dit qu'au moment de la bracha, il va prendre tous les deux. Amar Rav Papa nous dit, à Kol Modim, tout le monde est d'accord, bah Pesach. C'est-à-dire, cette question se pose au moment de Pesach, où nous avons une matzah coupée, la matzah du milieu, et nous avons la matzah d'en haut qui est entière. Bien que, bon, dans ce cas-là, la matzah du milieu est plus petite que la matzah d'en haut. Donc, elle n'a pas de supériorité. Malgré tout, nous dit Rav Papa, tout le monde est d'accord qu'à Pesach, Mania proussa betor shlema ou botzea. Il faudra mettre
la proussa, c'est-à-dire le pain coupé, dans la shlema et de faire la bracha, même si cette proussa donc est plus grande. Maïtama, pour quelle raison? Lechem oniktiv, puisque dans la Torah c'est marqué à Pessah, il faut un lechem oni, un pain pauvre. Il nous dit Rashi, l'habitude du pauvre c'est d'avoir un morceau, d'avoir des proussot, d'avoir des tranches. Amar Rababa nous dit ou Shabbat, mais le jour de Shabbat, Chayav Adam liftzua al shte kikarot, un homme doit faire la bracha sur 2 pains entiers. Maïtama, pour quelle raison? C'est marqué lechem mishnekti. Sujet de la manne, que le Shabbat, il y avait, vendredi, un double pain. C'est pour cela que le Shabbat, nous prenons 2 chalot au moment de la bracha. Amar Ravashi nous dit Chaznal Rav Kana de Nakit Tarte ou Batzachada. J'ai vu Rav Kana qui, Shabbat, prenait 2 pains, mais qui n'en mangeait qu'un seul. Rav Zera nous dit l'Agma ve Batzak ou le Shiruta. Lorsqu'il coupait, il avait son pain, il coupait une tranche qui allait lui servir pour tout le repas. C'est-à-dire, le chidouche ici de Rav Zera, comme c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, c'est ce que nous allons voir, c'est que, comme la Gemara va lui objecter, c'est que c'est nirze kirav tanuta, c'est-à-dire c'est comme paraître un dévoreur, un glouton, de prendre une grosse tranche. D'ailleurs, en jour de semaine, nous n'avons pas le droit de se couper une grosse part, parce que ça montre une ravtanout, un empressement à la nourriture. Donc ici, Ravina a objecté à Ravashi, il dit Kamitraze ki ravtanuta. Il paraît être comme quelqu'un qui vient dévorer, un glouton, à Marley, il lui a dit Kevan de kol yoma lo kavidachi, étant donné que toute la semaine il ne prend que des morceaux raisonnables. Vaïdna kavid, et que seulement le jour de Shabbat, il coupe une tranche laquelle il va se servir tout son repas, l'homme est trasé qui raftanuta, il ne paraît pas être comme un raftan, il a le droit, c'est le, on va dire, le kavod de Shabbat. Ravami et Ravasi, nous dit la Gemara, qui avait mitramelu rifta de Hérouva, lorsque Ravami et Ravasi avaient se présenté à eux le pain du Hérouv, avec lequel ils l'avaient utilisé pour les Hérouvés Chatzerot, pour pouvoir porter dans les cours, comme nous verrons Bezrat Hashem dans Masechet Hérouvin. Mevachin allait à Motzi Lechem Minaretz, il avait l'habitude de prendre ce pain, de le manger, de dire à Motzi Lechem Minaretz. Amré, il disait, oui, vitavid be mitzvah chada, puisqu'il y a déjà une mitzvah qui a été faite avec ce pain, navid ba mitzvah achité, on va faire une seconde mitzvah. Continuons encore quelques lignes d'Afmem, où la Gemara nous dit, Amarav, tol beror, et not tzarich levarer. C'est-à-dire bien que nous n'avons pas le droit de faire d'interruption entre la bracha et le moment où on va manger le pain, nous n'avons pas le droit de nous interrompre, ne serait-ce que par une parole. Quel va être le din si quelqu'un nous dira tol beror, c'est-à-dire il va dire à un de ses invités, aux gens de sa famille, donnez tol, prends beror, fais la bracha, donnez-lui à manger. Et notre tzarich levarer, il n'a pas besoin de reprendre, de refaire la bracha de Motzi Lechem Minaretz, puisque ceci fait partie du repas, il est toujours dans sa siouda, peut-être il n'a pas eu de siachadat, d'autres pensées, il veut simplement servir son invité, celui qui est à côté de lui. Abe melach, ave liftan, mais s'il dit amener du sel ou amener liftan, qui va accompagner le pain, tzarich levarer, là il doit dire une bracha, puisque c'est déjà un sec. Mais Rabbi Yochanan Amar, même s'il y a amené du sel ou liftan, l'effet qui accompagnera le pain, il n'a pas besoin de dire de bracha, puisque c'est toujours dans le tzorer du repas. Mais Gabil les tourés, nous dit Rabbi Yochanan, s'il dit donner à manger, dire préparer les tourés pour les taureaux, préparez-leur, dire mettez leur moursan, leur repas dans de l'eau pour le taureau, là le son pour dans de l'eau, là c'est une interruption, tzarich levarer. Il doit redire une bracha. Alors que Rav Shishat nous dit non, afilou gabil les tourés namen tzarich levarer. Pourquoi? Parce que nous avons la mitzvah de donner à manger à nos bêtes avant même de manger. Donc si il a dit, il a commencé la bracha, il a motzi lechem minaretz, il se rend compte qu'il n'a pas donné encore à ses animaux à manger, donc à ses taureaux, à ses animaux domestiques, dans ce cas-là, il aura le droit de s'interrompre pour dire donnez-leur à manger. Comme nous dit l'Agma, Damar Abuda Marav, comme a dit Abuda Londorav, Asur Lola Adam, Sheochal Kodem Shiten Machal et Bemto. Un homme a l'interdiction de manger avant d'avoir donné à manger à ses bêtes. Shinema, comme c'est marqué dans le passage, Venatati Esef Besad Chalivem Tera, je donnerai l'herbe de ton champ à ta bête, et ensuite c'est marqué Vada Vachal Tavesavata, ensuite tu mangeras. Donc de là on apprend qu'il faut donner à manger aux animaux avant de manger soi-même, et donc, dit Rav Shishat,
ce n'est pas une interruption dans la bracha, puisque c'est le tzorer de la chila du repas. Nous allons nous arrêter ici à Amarava.